Face Fraser s'assit par terre dans sa chambre et ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Les mains tremblantes, elle sortit ses objets de famille, les enveloppa dans un morceau de tissu et les glissa dans son sac. Je sais qu'ils font partie de ma famille depuis des centaines d'années, se dit-elle en essayant de retenir ses larmes, mais il est temps que je leur dise au revoir. Face ne voulait pas s'en séparer, mais le cœur gros, elle décida de rendre visite au bijoutier d'en face le lendemain et de les vendre au prix qu'il proposerait. Il y a plusieurs années, lorsque le fils unique de Face et sa femme sont décédés dans un accident de voiture, elle a obtenu la garde de son petit-fils, Jacob. Elle lui a donné tout son amour, ses soins et tout ce qui était possible de donner. Jacob a grandi, maintenant qu'il allait obtenir son diplôme d'études secondaires, dans quelques mois, et aller à l'université, Face n'avait pas assez de fonds pour le soutenir. En conséquence, chaque soir, elle regardait ses objets de famille, impuissante, se demandant si elle devait les vendre. Quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'autre issue, elle a finalement pris sa décision. Si est pour mon petit-fils. À quoi ça sert de les avoir s'ils ne peuvent pas l'aider? J'espère que Jen tirerait un prix équitable, se dit-elle en glissant son sac sous son oreiller et en se couchant. Le lendemain, Face se tenait devant la bijouterie avec Jacob, et elle a soudainement hésité. En la regardant, Jacob réalisa que Face ne voulait pas abandonner les héritages qu'elle avait conservés pendant des années. Il comptait pour elle les grands-mères. Il lui a dit: tu sais qu'on pourrait essayer d'obtenir un prêt, n'est-ce pas? Je sais que ce sera beaucoup, mais je trouverai un bon travail et je le rembourserai. Non, chérie, lui dit Face. Nous sommes toujours endettés par le prêt de ton père, et nous ne pouvons plus prendre ce risque. Je ne les ai pas utilisés pour la dette parce que je savais qu'ils seraient utiles un jour. Non, grand-mère, dit Jacob en lui tenant les mains, tu ne les as pas vendus parce que je sais à quel point tu les apprécies. Écoute-moi, d'accord? Nous pouvons trouver d'autres moyens. Je suis sûr qu'il existe un moyen d'éviter de les vendre. Mais Face savait qu'il n'y avait pas d'issue. Leur épicerie familiale leur rapportait juste assez pour les nourrir. Elle avait besoin de vendre ses bijoux de famille pour l'avenir de son petit-fils. Elle est entrée dans la bijouterie et a fait estimer les 10 objets. Combien puis-je obtenir au total pour ceux-ci? Demanda-t-elle au bijoutier en lui montrant les divers bracelets et bijoux en or qu'elle avait. Le bijoutier examina les pièces une par une et fut impressionné. Ces pièces peuvent vous rapporter une grosse somme, madame, a-t-il dit. Vous voyez, ces dessins sont une rareté maintenant, et le savoir-faire est impressionnant, mais… Y a-t-il un problème? Demanda Face. Non, si est-il juste. Vous voyez, je suis dans ce secteur depuis des décennies, et je peux dire quand un client ne veut pas vraiment vendre ses affaires. Je peux le voir dans vos yeux. Je vous conseille de les garder. Il semble que vous les appréciez beaucoup. Face rougit. Oh, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous les preniez. J'ai besoin d'argent de toute urgence. Lorsque Face a insisté pour vendre, le bijoutier a finalement pris ses objets et lui a remis le paiement. Vous pouvez les récupérer si vous revenez avec l'argent. Je ne facturerai pas d'intérêt, a-t-il assuré. Je suis un homme d'affaires, mais en fin de compte, je suis aussi humain. Oh, merci,
mon cher. Merci, dit Faith alors qu'elle récupérait l'argent. Elle a quitté le magasin avec Jacob, heureuse d'avoir assez d'argent pour financer ses études. Durant les mois suivants, Jacob a étudié dur et a tout donné pour s'assurer qu'il obtienne de bonnes notes au lycée et entre dans une bonne université, afin de ne pas décevoir Faith. Eh bien, il l'a fait. Il a été accepté dans l'université de son choix et il a pu suivre la formation qu'il souhaitait. Grand-mère, il la serra dans ses bras en voyant les résultats. Je l'ai fait, grand-mère. Je l'ai fait. Que vas-tu fait? Oh, chérie, je suis si fier de toi. Si tes parents étaient vivants, ils seraient si heureux, mon enfant. Elle l'embrassa également et ne put s'empêcher de pleurer. Mais ce qui a fait pleurer davantage Faith, c'est qu'après quelques mois, Jacob a dû partir pour une autre ville. Elle ne l'aurait plus près de lui, ne lui ferait plus cuisiner ses plats préférés ni ne le harcèlerait pour qu'il étudie et garde sa chambre propre comme elle le faisait depuis qu'il était un petit garçon. Tu es sûr que tu peux te débrouiller tout seul, chérie? Demanda-t-elle en lui tenant la main alors que le bus de la ville arrivait à l'arrêt. Je peux venir avec toi. Je m'occuperai de toi. Jacob rit et la serra fort dans ses bras. Je suis assez vieux pour prendre soin de moi, mamie, tu as assez fait pour moi toutes ces années. Je te promets que je prendrai soin de toi et que je trouverai un bon travail bientôt. Je t'aime, mamie. Tu parles comme une personne âgée. Tu n'as même pas la moitié de mon âge, se plaignit-elle et Jacob gloussa. Je vais devoir partir, grand-mère. Tu vas me manquer. Prends soin de toi. Silly boy. Il a grandi trop vite, pensa Faith alors que Jacob montait dans le bus et lui faisait un signe d'au revoir. Elle rentra chez elle et s'assit dans le salon, réfléchissant à la façon dont elle se sentait seule maintenant que Jacob n'était plus avec elle. Puis elle sourit, se souvenant de Jacob quand il était tout petit. Oh, ce garçon. Comme il était réticent à vendre ses bijoux, pensa-t-elle en se dirigeant vers sa chambre. Elle s'assit par terre et ouvrit son tiroir de chevet pour récupérer quelque chose puis se figea. Le sac à bijoux était dans le tiroir. Les mains tremblantes, elle les sortit et les regarda avec incrédulité. Comment est-ce possible? Mes bijoux, que font-ils ici? Se demandait-elle. Peu de temps après, son attention a été attirée par une enveloppe à l'intérieur du tiroir sous le sac avec les bijoux. Faith ouvrit la lettre pour la lire, et ses larmes se mirent à couler. Chère grand-mère, j'espère que ma surprise t'a plu. Tu te souviens que tu me parlais de miracle quand j'étais enfant? Considère que je devais rendre ce petit miracle possible pour toi, grand-mère. Je sais que ce n'est rien en comparaison de ce que tu as fait pour moi, mais je ne pouvais pas te voir donner quelque chose qui t'est aussi cher. Tu m'as consacré toute ta vie, à mon éducation et à mes études, grand-mère. Je te suis très reconnaissant et je t'aime beaucoup. Mais quand tu traverses une période difficile, tu dois être honnête avec moi, grand-mère. Je t'ai vue assise dans ta chambre, fixant ces bijoux et pleurant chaque fois que tu les voyais. J'ai remarqué à quel point tu étais bouleversée quand le bijoutier les a emportés. Je sais que tu vas me vouloir, mais j'ai rendu l'argent que tu m'as donné au bijoutier et j'ai récupéré tes bijoux. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelque chose que tu aimes autant, grand-mère. J'ai étudié dur et j'ai obtenu une bourse,
Donc mes frais de scolarité pour un an sont couverts. Je ne t'en ai pas parlé avant parce que je voulais te surprendre. J'ai aussi obtenu un emploi à temps partiel pour m'aider à économiser de l'argent et à payer mes études. J'ai l'intention de t'envoyer de l'argent tous les mois, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais j'espère que cela t'aidera, afin que tu n'aies plus besoin de te fatiguer en travaillant de longues heures à l'épicerie. Ne t'inquiète pas trop pour moi. Je vais m'occuper de moi. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Enfin, merci d'être ma mère, mon père et ma charmante grand-mère. Je t'aime à la folie. Ton petit-fils pas si bon, Jacob. Oh, mon chéri, tu n'avais pas besoin de. Face pleura à chaudes larmes comme un enfant en lisant la lettre. Elle l'a tenu près de sa poitrine et a prié le Seigneur de garder son garçon en sécurité, et qu'il soit toujours heureux. Si est un très bon enfant, Seigneur. S'il te plaît, garde-le heureux et en bonne santé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le cœur d'une grand-mère est un océan d'amour. Alors que Face était la grand-mère de Jacob, elle s'est occupée de lui comme de son enfant, et elle a même renoncé à quelque chose qui lui était cher à cause de lui. Elle est en effet l'incarnation de l'amour d'une grand-mère. Nous devrions apprécier et aimer nos grands-parents. Peu importe combien il a été difficile pour Face d'élever Jacob après la mort de ses parents, elle n'a pas abandonné. Elle était une adorable grand-mère pour Jacob, et il le savait et l'appréciait. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.